et bienvenue à l'atelier. Je suis super contente de vous retrouver avec mon petit projet d'aujourd'hui que vous pourrez réaliser avec vos enfants. Le papillon yo-yo que j'avais donc réalisé pour l'école La Cléry à Ferrières où j'ai fait une belle animation avec des enfants. Eh bien écoutez, ça a été un réel plaisir que nous avons partagé ensemble et soit dit en passant, je leur fais un petit coucou parce que les maîtresses ont été super, les AVS, alors elles ont été au top. Et bien entendu, je vous propose aujourd'hui de réaliser ce petit projet en exclusivité bien sûr, parce que vous allez voir que écoutez, on va faire ça avec un jeu d'enfant. Je l'ai appelé le papillon yo-yo. Donc alors aujourd'hui, écoutez, ça va être un cours très spécial puisque nous allons réaliser ce petit papillon avec des étapes très simples puisqu'il nécessite très peu de matériel et avec une technique particulière que vous connaissez déjà, le yo-yo bien entendu. Et vous verrez que avec le rembourrage et puis des petits effets, vous allez voir qu'on va obtenir, écoutez, ce charmant petit résultat. Je vais vous en faire défiler quelques autres qu'ont réalisé les enfants et que j'avais réalisé moi pour l'école. Et bien maintenant, il me reste plus qu'à rassembler mon petit matériel et vous retrouver pour la suite bien entendu. Alors à tout de suite. Me revoici avec mon petit papillon et vous avez remarqué un petit peu comment il se prédéfinit. Vous avez vu que, écoutez, il a un petit contraste de couleur. Donc vous allez voir tout au long de la vidéo, je vais vous donner quelques petites recommandations pour obtenir ce beau petit résultat. Bien entendu, vous trouverez dans la description de la vidéo le PDF, écoutez, gratuit comme habituellement. Et puis vous allez voir que, écoutez, cette fois-ci, je l'ai imprimé en couleur comme c'était pour les enfants. Je leur avais fait un petit kit, donc voilà. Et vous allez voir qu'il y a très peu de pages et il y a surtout très peu de matériel, même si j'en ai rassemblé beaucoup autour de ma table. Parce que justement, écoutez, je veux aller dans le détail et de façon à ce que vous puissiez le faire avec vos enfants. Donc je m'excuse un petit peu pour ma petite voix cassée, donc on va essayer de faire en sorte que vous compreniez un petit peu toutes ces étapes. Et j'espère que je ne vais pas m'essouffler avant la fin. Donc alors on va y aller. On entame donc l'étude comme habituellement du PDF parce que c'est le plus important, c'est de bien voir et de réaliser un petit peu tout le matériel qu'il vous faut et toutes les étapes. Alors, vous allez trouver dans ce PDF toute une partie qui concerne un petit peu les recommandations et tous les éléments qu'il vous faudra composer pour faire, écoutez, ce petit papillon. Alors, vous allez penser qu'il y a beaucoup d'éléments. Oui, il y en a, certes, mais vous allez voir que c'est vraiment très facile à réaliser. Alors, vous allez faire comme moi. Vous allez prendre un petit compas parce que je vous ai indiqué et le diamètre et le rayon, donc c'est très facile à faire. Vous allez commencer par faire un cercle pour la tête. Alors voilà, un cercle de 8 cm et vous allez prendre du tissu écru ou beige foncé. En général, le tissu à poupée va très bien, mais c'est un tissu basique que vous trouvez à 5 € le mètre. Le tissu uni est vraiment, voilà, le tissu le moins cher que vous puissiez obtenir. Donc voilà, vous allez donc réaliser un cercle d'un diamètre de 8 cm. Et puis vous allez le réserver et tracer bien entendu avec un stylo effaçable à chaud. Ayez cette habitude, même si là, ça sera une partie qui sera cachée et qu'on ne voit pas. Donc un cercle de 8 cm pour la tête. Pour l'arrière de la tête, écoutez, vous allez faire un cercle de 6 cm. Alors l'arrière de la tête, vous l'avez ici. Donc ce qu'on appelle le cache-misère en fait, parce que comme on va être obligé de rembourrer la tête, vous allez voir que, écoutez, il faudra un petit yo-yo de 6 cm pour faire une belle finition. Voilà pour ce qu'il en est donc de la partie qui concerne la tête. Ensuite, on va se concentrer sur le corps. Alors sur le corps, vous avez déjà un premier cercle. Le corps, vous l'avez ici. Vous voyez un petit peu. Alors le corps, vous avez déjà un cercle, écoutez, de 8 cm. Faites comme moi, vous mettez des petits numéros. Ainsi, si vous aurez à le refaire, vous aurez déjà vos petits gabarits et vous pourrez les repérer facilement. Donc vous avez le premier de 8 cm, puis le second d'un diamètre de 7, comme ceci, puis un troisième avec un diamètre de 6, et puis encore un quatrième de 4, et puis enfin le petit dernier, parce qu'il est temps de s'arrêter, sinon il va avoir encore un rallonge, écoutez, de 4 cm. Et vous avez qu'on a tous les éléments ainsi qui sont découpés. Je vous recommande bien entendu de prendre le ciseau cranteur pour avoir des belles finitions, mais si vous n'avez pas de ciseau cranteur, écoutez, après tout, donc vous pourrez bien entendu le réaliser tout de même. C'est juste pour justement éviter que ça s'effiloche. Le ciseau cranteur est un allié
je vous l'ai déjà dit, indispensable en couture. Et bien entendu, vous réservez ces petits éléments pour qu'on puisse ensuite venir les coudre, puisqu'on aura tout à coudre à la main. Aujourd'hui, ce petit papillon ne nécessite pas de couture à la machine. Ensuite, je vous dis que pour l'aile supérieure, alors ce que j'appelle l'aile supérieure, c'est cette aile-ci, d'accord, et celle-ci. Vous aurez à faire, eh bien écoutez, 2 cercles, parce qu'il a 2 ailes, hein. Pour voler c'est mieux je crois. Donc vous aurez à faire 2 cercles de 17 cm et vous l'avez ici un diamètre de 17. Et on réserve bien entendu. Ensuite, vous aurez l'aile intérieure. L'aile intérieure, c'est ce que vous voyez ici. Et bien de la même manière, aile intérieure supérieure, et bien pareil, vous allez en faire 2, comme ceci, et vous réservez. Ensuite, vous avez les petites ailes inférieures. Et bien de la même manière, vous allez prendre un cercle d'un diamètre de 12 et vous allez le couper 2 fois dans le tissu de la même manière. 1 fois, 2 fois pour l'aile que vous avez ici en bleu. Ensuite, vous avez remarqué aussi que pour l'aile inférieure, vous avez une partie intérieure. Et de la même manière, vous allez prendre 2 petits cercles et vous allez 1 fois, 2 fois pour l'aile intérieure inférieure. Ensuite, vous avez vu, enfin vous avez peut-être pas remarqué tout à l'heure, mais on a une belle finition pour les ailes ici. Et là, pour le coup, je vous ai fait un petit gabarit que vous avez ici. Et de la même manière, il faudra le reproduire, eh bien écoutez, sur du tissu. Voilà, voilà pour ce qui compose donc le détail du PDF. Et tous ces éléments, bien entendu, sont à couper. Et puis, je vous recommande, comme je l'ai fait pour ce petit papillon et pour ceux que j'ai fait défiler, vous avez vu que j'ai fait un contraste avec 3 tonalités de tissu. Alors, vous pourriez en utiliser 2. D'accord? Voilà, le même pour ici que pour ici. Mais je trouve que, bah écoutez, pour avoir plus de relief, eh bien, je vous recommande de prendre 3 tonalités de tissu. Ensuite, qu'est-ce que je vous dis dans la dernière page? Parce que je vous dis un petit peu dans les dernières pages. Je vous dis que pour la peinture, hein, vous avez toute une recommandation pour la peinture, qu'il vous faudra de la peinture à tissu. Donc, tout à l'heure en détail, on le verra. Qu'il vous faudra, bah écoutez, le stylo Micron. Donc, vous allez le voir tout à l'heure. Donc, je vous en ai déjà parlé. Qu'il vous faudra un stylo effaçable à chose pour les marquages. Ou alors, vous le ferez à l'œil ou avec des épingles. Des petites épingles rondes, hein, comme habituellement. Hein, vous me les voyez souvent utiliser. Donc, c'est un allié indispensable aussi hein, lorsqu'on a des marquages à faire. Donc, plutôt fine. Qu'il vous faudra éventuellement, pourquoi pas, un petit pinceau pour venir farder les joues. Sinon, un petit bout de tissu, hein, vous pourrez très bien le faire. Et puis, bah, écoutez, pour la peinture, c'est un petit peu tous les éléments qu'il nous vous faudra. Je vous indique aussi qu'il vous faudra, pour les antennes, du fil d'aluminium. Donc, je vais vous le montrer tout à l'heure, de 1 mm. Et puis, une pince coupante, éventuellement. Et puis, une broche à forme ou alors un pic à brochette pour vous aider à faire les petits arrondis. Donc, ensuite, il vous faudra aussi donc une perle de 8 mm, une demi-perle. Donc, je vous la recommande. Mais vous pouvez éventuellement, bah écoutez, pourquoi pas faire le nez comme on a l'habitude de le faire avec un demi-cercle. Enfin, on verra tout ça tout à l'heure. Mais la petite perle rajoute un petit côté charme. Et généralement, vous en trouvez en gros lot. Donc, je vous montrerai tout à l'heure. Et elles sont pas très chères. Donc, je vous les mettrai en lien. Et vous verrez tout à l'heure un petit peu tout ce qu'il faudra. Et enfin, dans la dernière page, je vous dis qu'il vous faudra du ruban. D'accord? Donc, du ruban 7 mm. Pas trop gros parce que sinon après, bah, écoutez, ça fera disgracieux. Éventuellement une perle. Donc celle-ci, je vous dis, hein, je vous les ai achetées à Action. Donc vous en trouvez partout. Hein. Donc ce sont des perles qui ont un gros trou, donc facile à enfiler. Et puis pourquoi pas du cordon en juste ou en raffia. Ou éventuellement du ruban satin, comme vous voulez. De la ouate de rembourrage.
le petit pistolet à colle, hein, un compas pour faire les différents cercles. Et bien entendu, je vous dis ce qu'il faut de l'amour, bien entendu, pour le réaliser. C'est l'important. Donc maintenant, je vous ai expliqué un petit peu tous les détails du PDF. Eh bien, on va retrousser nos manches parce que maintenant, on va jouer avec notre petite main puisqu'on en aura à coudre les différents yo-yo. Donc, on va s'attaquer un petit peu à tous ces différents éléments. Avant de s'attaquer donc au corps, parce que vous avez vu que j'ai préparé un autre papillon pour qu'on gagne un petit peu de temps parce que sinon, bah, écoutez, je vais vous faire une grande vidéo, hein. Donc voilà. Donc on va commencer par les ailes, parce que les ailes, il y a une petite particularité. Il y aura un sens à respecter. Parce que si vous voulez obtenir une belle symétrie, bien entendu, il y a un petit sens à respecter. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une aile supérieure et une aile intérieure. D'accord? Vous allez plier en deux comme ceci. Et vous allez plier l'autre comme ceci, et vous allez les superposer pour obtenir ceci. Vous allez préparer du fil. Donc là, je vais prendre du fil jaune pour que vous voyez bien. Et comme c'est des parties qui seront cachées, donc peu importe donc, ce que vous allez faire, parce que de toute façon, on ne le verra pas. Je vous recommande de prendre du fil résistant, d'accord? Donc pour le coup, c'est plutôt pratique. Et puis, vous allez prendre une aiguille longue. Donc je vous recommande une aiguille longue pour vous faciliter un petit peu le travail. Éventuellement, donc je vous en ai déjà longuement parlé parce que les aiguilles ont tendance à s'émousser un petit peu et puis à devenir moins piquantes. Vous avez le petit appareil que je vous ai déjà présenté de la marque Clover. Donc c'est un petit macaron et voilà, vous allez entendre le petit bruit. Ça vous permet d'affûter vos aiguilles. Donc plutôt pratique. Et puis vous avez le petit de chez Clover, le petit cœur, là, donc pour remettre vos aiguilles, je le trouve plutôt sympa. Donc je vous le mettrai en lien, hein. Donc tout ce que je vous présente dans la vidéo, ça va de soi que je vous le mettrai en lien, de façon à ce que vous puissiez retrouver le matériel. Et puis, bien entendu, je vous donne aussi les alternatives pour pallier au manquement de matériel, hein, aussi, hein. Donc voilà. Mais sachez que lorsqu'on s'équipe, bien écoutez, bah, c'est mieux parce que comme ça vous aurez le matériel et puis aussi, bah, écoutez, vous serez bien outillé pour bien travailler. C'est très important d'avoir du bon matériel pour obtenir, bah, écoutez, du bon boulot. Donc voilà. Donc ce que vous allez faire, donc vous allez prendre la petite aile, éventuellement, pourquoi pas pour vous aider, vous prenez une petite épingle et puis vous allez venir, bah, écoutez, la fixer comme ceci. Et on va faire le principe du yo-yo, tout simplement. Bah, écoutez, vous allez prendre votre aiguille en dessous, hein, comme ceci. Et puis, vous allez surfiler, hein, tout simplement. Et puis, vous allez ramener, voyez, même si ça froisse ici, vous allez ramener, bah, écoutez, le second morceau de tissu pour pouvoir venir tout assembler au même niveau. Et puis, vous allez surfiler tout du long, comme ceci. Alors, vous voyez que comme j'ai affûté mon aiguille, bah, écoutez, malgré les épaisseurs, et bah, écoutez, elle pique très très bien. Alors ensuite, bah écoutez, éventuellement vous vous aidez d'un dé à coudre. Vous voyez, j'en ai un là. Donc je vous les remettrai en lien, les dés à coudre. Ce sont de la marque Prime, vous avez plusieurs tailles. Et l'avantage, bah, c'est qu'il vous facilite un petit peu l'ouvrage lorsque vous cousez à la main. Ensuite, bah écoutez, vous voyez qu'ici, bah, vous allez le ramener, hein, tout simplement, regardez. Donc vous pouvez faire ça avec vos enfants, puisque moi j'ai réussi à le faire avec des enfants. Donc qui ont plus des difficultés, hein, soit dit en passant. Mais bon, moi je les vois pas, hein, donc les différences. Donc, vous savez, j'ai un petit enfant qui a des problèmes psychomoteurs, donc moi pour moi, la différence, elle n'existe pas. Ce sont des enfants comme les autres et qui sont surtout très attachants. Donc, vous voyez un petit peu. Eh bien, écoutez, si eux, ils ont réussi à faire des merveilleux petits papillons, vos enfants, bah, ils y arriveront très très bien aussi, hein. Donc, vous voyez un petit peu, vous amenez ça jusqu'au bout. Et vous allez ensuite tirer et enlever votre petite épingle, bien entendu. Et vous obtenez donc une aile. Vous ne coupez pas votre fil. Vous allez ensuite prendre l'aile inférieure avec la partie intérieure de l'aile. Et vous allez plier en deux comme ceci. Et l'autre partie en deux aussi. Et de la même manière, vous allez les superposer. Comme ceci. Vous allez prendre toujours le même fil, hein, donc on ne coupe pas, et vous allez, bah écoutez, faire le même procédé.
emmène et on obtient nos 2 ailes. Il suffit ensuite, bah écoutez, de serrer et puis de venir faire un petit point d'arrêt, comme ceci, pour obtenir la première paire d'ailes. Donc je vais faire mon petit point d'arrêt et je vais ensuite couper mon fil. Alors un petit coupe-fil dans un atelier, c'est voilà, hein, c'est lié. La liée, je vous le remettrai bien entendu en lien. Il est vraiment très pratique, celui-ci de la marque Fiskars. Et bah écoutez, hein, je vous la présente régulièrement cette marque. Hein, donc en été de coupe, bah écoutez, c'est optimal. Hein, donc voilà, hein, Fiskars, c'est une marque qui parle d'elle-même. J'ai pas besoin hein, de m'épancher là-dessus. Donc de la même manière, bah écoutez, on a toujours notre fil. On a obtenu donc l'aile droite. Pour l'aile gauche, vous avez vu que tout à l'heure, on a commencé par faire l'aile la plus grande. Hein, le cercle, on a commencé par le cercle le plus grand. Ce qu'on va faire maintenant, pour obtenir une belle symétrie, c'est qu'on va commencer par la plus petite. C'est là la particularité. Donc là, en l'occurrence, vous allez faire le même procédé, mais cette fois-ci, vous commencez par la plus petite. Parce que si vous commencez par la plus grande, eh bien vous allez obtenir un côté qui ne va pas être symétrique. Vous allez en obtenir 2 identiques. Donc là, on commence par la plus petite. De la même manière, bah écoutez, c'est le même procédé. Sauf que je commence par la plus petite lorsque je vais faire l'aile gauche. Et pareil, je ramène. Comme ceci. Donc, et on y va tranquillement. Une fois que vous avez cousu, vous pouvez enlever l'épingle. Hein. Et vous ramenez, vous voyez, hop. Très agréable à faire avec les enfants. Hein. Vraiment, faites-le avec vos enfants. Vous allez voir, ils vont prendre un énorme plaisir à faire ce petit papillon. Et en plus, la particularité, c'est que vous pouvez même en faire plusieurs. Et le monter sur un mobile. Faites plusieurs coloris. Puis vous faites un petit mobile pour les enfants. Vous voyez, pour les petits bébés ou pour ce que voilà, hein, vous pouvez l'accrocher à votre voiture, à votre sac, dans la chambre d'enfant, nos rideaux. Vous pouvez en mettre partout. Et c'est juste, bah écoutez, sublime. L'accrocher aux portes des armoires. Voilà, je vous donne quelques petites astuces pour que vous puissiez voir un petit peu l'usage que vous pouvez en faire. Une fois que vous avez fait cette petite aile, bah vous prenez la grande et de la même manière, vous allez venir plier comme ceci. Vous voyez, vous le centrez, hein, donc moi je fais tout à l'œil. Hein. Vous, éventuellement, vous venez plier. Et puis, bah écoutez, c'est reparti. Et on vient surfiler. Donc, je voulais vraiment vous montrer en détail pour les ailes, parce que si je ne vous montrais pas en détail, eh bien, vous aurez un petit souci, c'est que vous auriez 2 ailes droites, au lieu d'avoir une droite et puis une gauche. Donc voilà, c'est juste la petite différence va falloir vraiment faire attention. Lorsque vous ferez la droite, vous commencez par les cercles les plus grands. Et lorsque vous allez faire la gauche, vous commencez par le plus petit. Pour obtenir une symétrie. Voilà, tout simplement. Et puis vous allez ramener, bien entendu, vous n'oubliez pas de ramener à chaque fois votre cercle. Là en l'occurrence, c'est le bleu sur le rose. Pour que vous puissiez prendre tout en même temps. Et on ne coupe pas le fil pour faire les 2 parties de l'aile. Pour qu'elles restent rassemblées. C'est important. Et vous voyez que c'est des mouvements de couture qui sont très simples. C'est un va-et-vient, hein, regardez. Et tous les yo-yo vont se faire de la même manière qu'on vient de faire les ailes. Donc je vais vous montrer tout à l'heure pour un yo-yo. Et bien entendu, le procédé sera le même pour tout le corps. Alors après, vous prenez vos ailes, hein, vous pourrez essayer d'avoir la même dimension. Hein, et vous tirez, voilà, pour obtenir le même résultat. D'accord? Pour que vous n'en ayez pas une qui soit plus haute que l'autre. Puis vous allez arrêter, hein, passer le fil sous l'aiguille et puis, voilà. Ce sont des fils qu'on ne verra pas. Donc vous pouvez, vous voyez là j'utilise même du jaune. On ne verra rien puisqu'il y aura, tout sera caché. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un petit yo-yo de finition. Donc voilà. Et on va ensuite couper pour obtenir une aile droite et une aile gauche. Vous voyez un petit peu comment c'est mignon. Ensuite, on va se concentrer sur le corps. Alors le corps, j'ai déjà un autre papillon qui est là, voilà, qui est un petit peu déjà bien avancé, parce que sinon, bah, écoutez, je vais perdre un petit peu trop de temps. Et moi, ce que je veux, bah, c'est qu'on en gagne justement. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer tout de même pour la tête.
Et ce que vous aurez à faire pour la tête, bien entendu, sera à faire pour tout le corps. C'est le même procédé. Sauf que il faudra vraiment bien les rembourrer. Hein. La tête, tous les éléments sont bien rembourrés pour que vous ayez quelque chose de ferme et pas un papillon voilà, qui soit tout raplapla, hein, tout moumou. Donc, ce que je fais pour la tête, ça va de soi. Vous allez le faire pour tous les éléments qui composent le corps. Alors, c'est un yo-yo classique. Je vous ai déjà montré comment on fait un yo-yo, donc j'y reviens rapidement. Vous allez passer votre fil, comme ceci. Vous ne faites pas confiance au nœud parce qu'il y aura la pression du rembourrage. Donc, vous faites 1 ou 2 points d'arrêt, c'est-à-dire que vous passez votre aiguille comme ceci, et en dessous, le fil. Et vous allez tirer. Ensuite, écoutez, vous allez faire comme on a fait pour les ailes. Vous allez surfiler tout le contour de la tête, comme ceci. Voyez ce qu'on obtient, regardez. Vous voyez, hein, rien de compliqué. Vraiment, c'est toujours le même procédé pour tous les éléments. Hein, donc, la seule particularité, c'est que pour les éléments qui composent le corps et la tête, il faut juste remplir avec de la ouate de rembourrage. D'accord? Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre une ouate de qualité. Là, en l'occurrence, parce que c'est un petit élément. Bon, moi, j'utilise la même ouate pour tout, mais vous en avez de la moins chère. Utilisez de la moins chère si vous en avez. Vous obtenez ce genre de choses. Puis, il vous reste plus qu'à, écoutez, venir remplir, hein, tout simplement. Donc, vous connaissez déjà le principe du yo-yo. Pour la tête, on a vu, je vous la mettrai en lien, la poupée tricotin. Donc, la tête, c'est le même procédé que je vous ai déjà montré. Donc, vous allez remplir jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose comme ceci. D'accord? Puis, vous allez passer le fil, voyez, d'un côté à l'autre, une fois que vous avez bien rembourré. Donc, je vais vous montrer rapidement. Vous allez ensuite, faut vous imaginer, hein, donc j'ai fait appel à votre imagination, que la tête est bien rembourrée. Vous allez passer le fil d'un côté à l'autre, et puis pour obtenir quelque chose de parfait, d'accord? Et puis avec l'outil de rembourrage, vous venez finir de le rembourrer, de façon à ce que vous obteniez quelque chose de bien ferme. Donc, pour terminer de le remplir, ce que vous allez faire, une fois que vous aurez passé les fils, si vous voyez que ça manque un peu de rembourrage, vous prenez un petit peu de ouate, comme ceci, vous la tournez avec ce petit appareil à rembourrage. Donc, il est de nouveau disponible. Hein. Enfin, j'espère qu'il le sera toujours. Je vous le mettrai en lien. Et puis, vous allez, écoutez, venir remplir, hein, tout simplement. Hein. Donc, vous allez le rentrer à l'intérieur. Donc, moi, là, ma tête, elle est déjà bien rembourrée. Mais vous voyez que, écoutez, vous arrivez à le remplir par l'ouverture. Donc, moi, elle est déjà vraiment bien rembourrée. Et ce que vous allez faire pour la tête, vous allez le faire pour le corps. Les 5 cercles qui composent le corps. Moi ici, j'en ai déjà préparé 5. Vous voyez? Vous en avez un. Vous avez le plus grand. Vous voyez, vous les mettez dans l'ordre, tout simplement. Et vous avez le petit dernier. Donc là, il vous faut vraiment l'outil à rembourrage parce que ça vous permet de venir vraiment bien le mettre à l'intérieur. Alors, si vous n'avez pas d'outil à rembourrage, vous prenez un petit pic à brochette, par exemple. Donc là, j'en ai un qui traîne voilà, par exemple. Vous en avez des très gros. Pareil, hein. Vous prenez petit bout par petit bout et puis vous allez venir, écoutez, l'emboutir comme ceci, d'accord? Vous aidez vos doigts avec l'outil. Regardez, vous voyez, je vous le fais avec le pic à brochette. J'y arrive très bien aussi, regardez. Vous voyez? Regardez. Mais vous le prenez vraiment petit bout par petit bout. Vous voyez, regardez un petit peu. Vous voyez, je vous le fais en live, hein, avec un pic à brochette. Hein. Donc, vous voyez un petit peu. Vous voyez, vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison. Si vous n'avez pas d'outil à rembourrage, un gros pic à brochette, on en trouve, hein, des très gros. Et puis, écoutez, vous arrivez vraiment à... Mais bon, l'outil à rembourrage, c'est une quinzaine d'euros. Puis vous en aurez l'utilité, surtout si vous voulez faire plusieurs petits papillons pour faire plaisir aux enfants. Ou faire même, pourquoi pas, les maîtresses, des ateliers animation. Parce que je sais qu'il y a des maîtresses qui me regardent. Écoutez, c'est plutôt pratique d'en avoir. Et puis c'est 15 euros, hein. Ça ne va pas chercher bien loin. Un pour toute la classe. Donc moi, j'en avais emmené 3. Donc quand j'avais fait mon animation. Et pourtant, on était, je sais pas, une dizaine d'enfants. Et voilà, on se les est passés l'une à l'autre. Et puis, ça allait très bien. Hein. Donc voilà. Donc, voyez un petit peu ce qu'on arrive à obtenir. Donc là, moi, en l'occurrence, j'ai déjà ma tête, les ailes qui sont prêtes. Donc, il me faudra faire encore un côté. Hein. Donc, hors caméra, je vais faire l'autre aile. Hein. Et puis, bien entendu, maintenant, on va se concentrer sur les yo-yo de finition. Parce que, vous voyez un petit peu qu'on a des jolies finitions sur l'arrière. Eh bien, c'est le même principe qu'un yo-yo classique. Hein. Donc, je vais reprendre un fil. Et ensuite, on va se concentrer, écoutez, sur le montage et sur tous les différents éléments. Et c'est très rapide à faire. Parce que vous allez voir qu'on obtient
des résultats qui sont plutôt sympathiques lorsqu'on l'a terminé. Et vous allez voir qu'en utilisant, écoutez, plusieurs différents tissus. Alors je vous recommande pour le corps d'utiliser un petit tissu à pois, vous voyez, comme vous voyez là. Parce que je trouve que écoutez, ça fait bien. Ça rappelle un petit peu les petites coccinelles, un petit peu, voilà. Donc à vous de voir un petit peu ce que vous voulez faire. Mais vous utilisez du tissu à rayures, ça ira très bien. Essayez d'utiliser pas des gros motifs. Vous voyez comme là, hein, j'utilise vraiment des tout petits motifs pour obtenir quelque chose, écoutez, de plutôt harmonieux. Après, si vous avez des grands motifs, utilisez des grands, mais vous obtiendrez quelque chose de plus harmonieux avec des petits motifs. Vous voyez, j'ai vraiment des petits pois, des petites fleurs vraiment discrètes. Vous voyez, là, un petit peu des petits triangles. Voilà, on obtient quelque chose, voilà, de plus harmonieux, comme je vous l'ai déjà dit. Et puis, pour ce qui concerne donc le gabarit, vous savez, celui qu'on avait qui était en long, on fait un yo-yo classique. Hein. Donc vous allez prendre pareil, hein, comme qu'on a fait tout à l'heure. Vous allez passer sous l'aiguille tout simplement. Et puis vous allez, écoutez, surfiler tout le contour hein, avec un mouvement de bas en haut. Regardez. Donc voilà. Pour ce qu'il en est des yo-yo. Et ce que je suis en train de faire de bas en haut, vous le ferez sur la partie arrière de la tête, bien entendu, parce que le procédé est le même. Alors peu importe la couleur du fil que vous utiliserez, je vous recommande, comme je vous l'ai dit, du fil résistant. Après, vous utilisez la couleur que vous voulez. De toute façon, on ne verra rien. Alors, vous voyez que ça va très très vite à faire. Hein, donc là, c'est parce que je vais dans le détail. Et puis, comme ça, vous avez toutes les étapes pour pouvoir le réaliser. Et puis j'avais promis la vidéo à ses maîtresses, parce qu'elles avaient peur de ne pas s'en souvenir de comment le faire. Donc comme ça, écoutez, elles auront le cours complet comme elles l'ont eu à l'école. Donc voilà. Donc voyez un petit peu, je ressors l'aiguille. Et puis écoutez, j'ai juste à tirer tout simplement. Une fois que vous avez tiré tout simplement, vous ramenez votre aiguille au centre. Alors vous centralisez tout ça hein, correctement, hein, de façon à obtenir quelque chose de plutôt joli. Vous l'emmenez au centre. Vous allez la ressortir derrière et vous allez tirer. Et voyez le fil, on ne voit rien. Hein. Vous allez tirer et faire votre petit point d'arrêt. Comme ceci, sur l'arrière. C'est une partie qui sera cachée, qu'on ne verra pas. Et puis vous allez tout simplement tirer. Et voilà ce qu'on obtient. Alors vous allez la ranger, hein. Donc moi là je fais, puis vous allez couper. Vous voyez, vous laissez une petite longueur. Et voilà ce qu'on obtient. On obtient un yo-yo juste parfait. Alors ce que je viens de faire là, sur l'arrière de la tête, c'est le même procédé. Hein. Donc je ne vais pas vous le refaire, parce que j'en vois pas l'intérêt. Mais vous voyez un petit peu, on obtient, écoutez, ceci. Donc là je n'avais pas terminé. Donc je vais le terminer hors caméra, parce que c'était pour vous montrer. Vous voyez un petit peu, on tire, et puis voilà hein, ce qu'on obtient. On a la finition pour les ailes, et on a la finition. Écoutez, vous voyez, j'ai fait le même procédé, hein, j'ai fait un petit yo-yo, j'ai tiré, et puis écoutez, je suis venu terminer ici, tout simplement. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Voilà pour tout ce qui compose donc tous les éléments donc de ce petit papillon. Donc je vais terminer tous les éléments qui me restent à terminer. Donc pour le petit marron, le rose, écoutez, je le terminerai hors caméra, et puis vous le verrez dans la vignette de la vidéo, d'accord, vous verrez les trois que j'avais réalisés, donc comme ça vous aurez un petit peu une idée un petit peu des couleurs qu'on peut obtenir. Et puis écoutez, le petit rose je vous le mettrai aussi en cours de vidéo, vous le verrez terminé aussi, ainsi vous verrez que écoutez, on obtient des petits résultats super sympas. Donc je vais terminer un petit peu, je vais débarrasser un petit peu mon plan de travail pour que vous puissiez voir un petit peu plus clairement le montage, bien entendu. Alors je vous retrouve tout de suite. Me revoici donc devant vous avec tous les éléments. Vous voyez un petit peu, j'ai la tête et l'arrière de la tête. J'ai le corps, j'ai les deux ailes qui sont prêtes et la finition, bien entendu, pour l'arrière des ailes. Maintenant, on va se concentrer un petit peu sur les autres éléments et ensuite, écoutez, dans la dernière étape, on fera l'assemblage. Écoutez, on va commencer par réaliser les antennes. Alors pour les antennes, il vous faut du fil d'aluminium de 1 mm. Donc là, vous avez vu, hein, il y en a, je vous présente, hein, je vous mettrai un petit lot, hein, ça ne va pas chercher bien loin. Ce fil d'aluminium, on l'utilise en général en bijouterie, d'accord? On le trouve un petit peu partout. Donc vous voyez un petit peu, vous en avez du noir, vous avez plusieurs coloris.
Donc moi j'avais préparé pour les enfants un petit kit complet avec tous les cercles coupés. Et puis pour qu'on gagne du temps, parce que j'avais fait un petit bénévolat donc, dans cette école. Parce que les enfants, vous savez, ça me tient à cœur. Donc j'avais préparé en amont donc pour les enfants plusieurs petits éléments. De façon à ce que, parce que comme ils avaient des petits problèmes, donc voilà, ils auraient pu le faire. Mais pour gagner du temps, j'avais préparé donc le petit kit avec plein de petites choses. J'en avais fait en rab au cas où. Hein, donc voilà. Mais ce que vous aurez à faire, c'est prendre donc ce fil d'aluminium, d'en couper une longueur de 14 cm. Éventuellement, je vous remettrai en lien donc ces petites pinces qui servent beaucoup donc dans la bijouterie. Hein, donc, vous savez, la petite pince coupante, une pour serrer ici, d'accord. Celle-ci, j'en vois, voilà, je m'en sers des fois pour enlever les pressions quand je me suis plantée. Donc, elle est plutôt utile aussi. Donc, vous voyez, vous avez ce petit lot. Donc, c'est des belles petites pinces de qualité. Et pour couper, c'est juste l'idéal. Donc, ces petits éléments. Mais si vous avez une vieille paire de ciseaux, vous pouvez aussi couper ce fil d'aluminium parce qu'il n'est pas très épais. Donc, si vous avez des ciseaux multifonctions, allez-y, vous pouvez l'utiliser. Alors, ensuite, vous avez ce qu'on appelle des broches à forme. Donc, je vous les avais déjà présentées lorsqu'on avait fait les lunettes du Père Noël, le Père Noël lutin. Donc, je vous avais présenté un petit peu ces broches à forme. Et vous avez celle-ci, avec le petit arrondi. Donc, c'est celle qu'on aura besoin. Vous pouvez vous amuser à les faire comme ça, les antennes. On va vous grossir la caméra, vous verrez. Vous pourrez faire des antennes comme ceci. Donc, moi, je les ai arrondies pour faciliter un petit peu l'ouvrage. Hein. D'accord? Mais vous en avez avec des formes triangulaires, carrées. Les antennes, vous pourrez les faire avec diverses formes. Donc, moi, là, j'avais été au plus simple. J'avais pris la broche à forme avec la partie arrondie. Mais si vous ne voulez pas acheter ces broches à forme, donc je vais essayer de vous remettre les mêmes en lien. Hein, ce sont de la marque Reyer. Enfin, je ne sais pas comment ça se prononce. Hein. Donc voilà. Vous pouvez aussi utiliser le pic à brochette. D'accord? Parce qu'en fait, ça vous aide à amorcer, vous voyez, un petit peu l'arrondi. Vous voyez? Puis ensuite, vous n'avez plus qu'à tourner tout simplement, regardez. Voilà. Vous voyez un petit peu? Et vous allez obtenir une antenne. Vous tournez à plus ou moins. Vous voyez un petit peu ce que... Vous pouvez aussi, je vais vous le montrer, hein, je le redéfais. Hein. Vous allez pouvoir aussi le faire avec le pic à brochette ou ce que vous avez. Hein, quelque chose de pas trop... avec un petit diamètre. Vous voyez, avec le pic à brochette, bah, écoutez, je fais la même chose. Hein. Puis ensuite, bah, je tourne. Hein. Alors mon fil de fer, il a déjà souffert. Hein. Parce que j'ai déjà fait beaucoup de démos avec ce petit bout. Et vous voyez un petit peu, voilà. Hein, vous laissez environ ici, pour vous donner un petit peu. Hein. Vous voyez, 6 cm, vous laissez un petit peu. D'accord? Pour qu'on puisse ensuite venir les intégrer, bah écoutez, dans le petit papillon. Et bien entendu, vous en faites 2, hein, parce qu'il a 2 antennes. D'accord? Donc voilà un petit peu pour la petite antenne avec la broche à fond, ou tout simplement avec le petit pic à brochette, vous y arriverez parfaitement. Donc voilà un petit peu pour les antennes. Donc là, moi en l'occurrence, bah écoutez, je vais en prendre 2. Bah, j'avais préparé, hein. Vous voyez un petit peu, bah, pourquoi pas les petites jaunes ou les petites noires, je sais pas, on va voir tout à l'heure. Vous voyez, voilà, j'en ai 2. Vous voyez? Vous essayez de les faire un petit peu de la même, avec la même, voilà, hein, la même morphologie, hein, si vous voulez. Mais voyez un petit peu, on a déjà les petites antennes. Pour le petit nœud que vous voyez là, alors vous pouvez le faire soit en ruban. Donc moi là, j'ai un gros rouleau là, je ne savais pas quoi en faire. Vous allez couper une longueur, je ne sais plus si je vous l'ai mis. Je pense, mais j'ai dû le mettre dans la dernière page. De 17 mètres, 17 mètres, voilà, je vais en faire, je vais rassembler tout le quartier, moi, avec 17 mètres, hein. Non, 17 cm, bien sûr, hein. Prenez une longueur de 17 cm, donc voilà, moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai pris mon cordon, j'ai pris 17 cm, donc là, je vais pas vous le couper, puis ensuite, comme il est très épais, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je l'ai dépioté, regardez, puis j'en ai pris 3, voyez? Mais vous pouvez prendre du raffia, vous pouvez prendre ce que vous voulez, vous prenez 17 cm, hein. Donc, allez pas me faire une longueur de 17 mètres parce que vous allez pouvoir en faire. Et puis ensuite, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement fait ceci. Vous voyez, je l'ai mis, hein, regardez, je fais une boucle. Puis je l'ai rassemblé comme ceci. Et puis je suis venue attacher avec un fil résistant de la même teinte. Comme ceci. Alors, je ne vais pas vous le faire, hein, mais vous voyez un petit peu. Hein. Prenez ensuite un petit fil, vous venez faire comme ceci. Et puis vous obtenez
un petit nœud. Vous voyez, j'ai fait un petit nœud vers l'arrière et puis vous obtenez ceci. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Donc là, j'en avais fait plusieurs, hein, mais vous voyez un petit peu. Hein. On en fait plusieurs. Donc voilà. Donc rien de compliqué à faire ce petit nœud. Vous voyez un petit peu comment on va très vite. Ensuite, vous avez la petite lanière. Alors soit vous prenez du cordon, moi j'ai pris du ruban. Qu'est-ce que j'ai fait hein? Je crois que je vous l'ai marqué. J'ai pris 25 cm de long. D'accord? Alors soit dit en passant, je vous remettrai cette règle. Hein. C'est une règle de Shuezi. C'est vraiment en termes de patchwork, bah, ils sont quand même assez leaders. Et ces règles-là, vraiment, elles sont pas chères. Hein. 5 € à Maison du Canevas. Vous avez la 30 cm. Vous avez la 50 et vous avez celle de 1 mètre. Donc je vous remettrai le lien de ces règles parce que en plus elles ont un bord droit. Donc pour faire des angles droits, c'est juste topissime. Et vous avez une règle qui va vous durer à vie. D'accord? Moi dans mon atelier, ça fait longtemps qu'elle est là. Et je peux vous assurer que, bah, en plus, en termes de qualité, elles sont très épaisses. Allez pas prendre des règles à bricolage. Hein, parce qu'en général, les bords sont très coupants. Et puis en plus, elles sont pas de bonne qualité, à moins de prendre du Facom. Et puis voilà. Hein. Là, c'est extrêmement cher, pour vous dire. En termes de qualité, ça s'équivaut à du Facom et c'est nettement moins cher. Donc alors là, vraiment, je vous les mettrai en lien parce qu'elles sont juste topissimes. Pour vous dire, même mon mari m'en a piqué une hein, donc c'est pour vous dire, hein, pour son atelier. Donc voilà, donc c'est vraiment des règles qui sont vraiment optimales. Donc 25 cm. Vous allez tout simplement prendre un petit briquet, vous allez venir, bah écoutez, vraiment... mettre un petit coup de briquet au bout et puis vous allez faire un petit nœud tout simplement pour venir les assembler et obtenir ce genre de petite lanière. Voilà pour ce qu'il en est. Donc on a tout, on a les ailes, on a la petite lanière, on a le petit nœud, d'accord, et bien entendu vous allez prendre une perle si vous voulez obtenir cette petite finition, mais c'est facultatif, d'accord. Donc voilà, et ensuite vous aurez besoin d'une perle pour faire le nez. Alors je vous ai marqué qu'il fallait des perles de 8 mm. Donc j'ai dû vous le mettre. Donc comme on a imprimé ça en recto verso. Donc voilà, la demi-perle de 8 mm. Donc je vous mettrai en lien ces petites boîtes. Elles ne sont pas très chères, ce sont des demi-perles que je vous recommande pour obtenir un beau petit côté charme. Vous voyez un petit peu ce petit papillon. Bah écoutez, on lui donne un petit air coquin. Alors vous avez celle-ci, où vous avez plusieurs dimensions. Donc là en l'occurrence je vais prendre la petite marron. Parce que comme je vais faire un... Voilà, vous voyez un petit peu. Je vous la mets là. Mais vous avez ce petit coffret, j'aurais pu prendre la petite beige. Hein, qui est très très bien. Vous avez plusieurs, bah écoutez, coloris. Donc c'est des 8 mm. Là vous avez que des 8 mm. Là vous en avez plusieurs dimensions. Donc en l'occurrence, je vous mettrai les deux si j'arrive à retrouver celle-ci. Celle-ci on va la retrouver facilement. Et vous pouvez les acquérir avec plusieurs dimensions. Alors comme ça fait mal, je vous recommande de mettre un élastique. Hein, parce que sinon vous allez avoir des soucis. Mais voyez un petit peu le genre de perles qu'on obtient et qui sont vraiment à bas coût. Donc là en l'occurrence pour faire votre petit papillon, je vous recommande vraiment des demi-perles. Donc on a tous les éléments. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah écoutez, à venir procéder à l'assemblage. Alors pour l'assemblage, il nous faut notre allié. Pour tout ce qui est petit loisir créatif, le pistolet à colle. Donc moi j'ai le petit Dremel. Il est vraiment pratique, il est malléable, donc je vous le vante suffisamment pour que vous voyez un petit peu, puis vous voyez on peut l'obtenir, l'avoir très longtemps parce qu'il suffit de le nettoyer après chaque utilisation quand il est encore tiède, vous arrivez à le nettoyer facilement. Et bien entendu comme j'ai fait les animations à l'école, bah écoutez, le porte-pistolet bah, est juste pratique. Hein, donc je vous l'avais déjà, donc je vous le remettrai en lien, parce que vous voyez un petit peu, voilà, en plus il a une partie silicone ici, c'est juste topissime. Donc moi j'utilise celui en bois que m'a fait mon mari, mais vous avez celui-ci, et il est plutôt pratique, parce que lorsque j'ai emmené ma petite valise, et ben, j'étais bien contente, parce que on le plie, et voilà, on l'emmène partout. Donc je voulais vous le remontrer, parce qu'il est juste topissime. Donc voilà tous les éléments qui composent donc ce petit papillon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Eh bien à venir l'assembler. Alors on va commencer par le corps. Ce que vous allez faire, vous allez prendre la partie la plus grande, vous allez prendre la plus petite, vous allez mettre une noix de colle, pas trop parce que sinon ça va déborder, et puis vous allez venir tout simplement, bah écoutez, vous voyez un petit peu, les assembler, et vous allez venir bah, serrer vraiment une belle pression.
Et là, en l'occurrence, on mettra la caméra en accéléré ou on fera des coupures de vidéo parce que il va falloir que je fasse une belle pression. Donc, et il faut vraiment attendre très longtemps, enfin très longtemps, hein. Pas toute la journée tout de même, mais au moins quelques minutes pour que ça adhère bien, sinon vous allez avoir des soucis et la colle va déborder. Et quand la colle déborde, bah c'est ce qui m'est arrivé là parce que j'ai voulu le faire très rapidement. Bah ensuite, je suis venu camoufler avec du fil. D'accord? Mais voilà, j'aime moins avec le fil. Donc je vous recommande vraiment de bien attendre. C'est ce que je vais faire et je reviens vers vous pour les prochaines étapes. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu? Vraiment en maintenant bien, bah écoutez, on n'a pas de surplus de colle. Hein, si vous stoppez trop tôt, vraiment restez 2 bonnes minutes, d'accord, avec la pression, pour que vous ayez une belle finition. Sinon vous allez être obligé de faire comme moi, de venir mettre du fil tout autour. Et vraiment, ça fait moins joli. Donc ensuite, vous allez faire la même chose, le même procédé. Vous voyez, vous remettez une petite noix de colle. N'en mettez pas trop, vraiment dans le centre. Et puis, vous prenez le suivant. Hein. Vous faites les Dalton, hein, du plus grand au plus petit. Hein. Et puis, pareil, vous allez revenir et vous refaites une pression et vous attendez 2 bonnes minutes. Voilà ce qu'on obtient. Alors, si vous avez la colle qui déborde un petit peu sur l'arrière, c'est pas grave. Parce qu'on aura les ailes, donc ça sera camouflé. Mais faites en sorte que sur l'avant, vous ayez quelque chose, bah écoutez, qui tienne la route. Hein. Ensuite, de la même manière, vous mettez vraiment au centre une petite noix. Hein. N'en mettez pas beaucoup parce que de toute façon, ça adhère. Hein. Très bien le tissu. La colle, hein. Soit dit en passant, parce qu'on m'a posé beaucoup la question lorsqu'on a fait les 2 petites demoiselles derrière moi. Faut savoir, la colle chaude tient très très bien sur le tissu. Et même la laine, bah, ça adhère très bien parce que les cheveux bah, de la poupée, vous pouvez tirer dessus, vous n'avez aucun souci, hein, donc les enfants. Hein. Donc vraiment, vous pourrez donner les poupées aux enfants sans aucun problème. Parce que la question m'a été souvent posée, il n'y a aucun souci à coller les cheveux. Bien au contraire, si vous deviez coudre ce genre de chevelure, vous auriez plus de danger que les cheveux s'arrachent. D'accord ? Parce que comme c'est un coiffage qui est très spécial, vraiment, la colle à chaude est vraiment très résistante. De la même manière pour le suivant, bah écoutez, vous allez faire une belle pression, puis vous allez attendre. Voilà ce qu'on obtient. Et pour le dernier, là, pour avoir une belle finition, eh bien ça va de soi qu'on va le coller différemment. C'est-à-dire que je vais mettre une petite noix de colle de la même manière comme ceci. Et là, cette fois-ci, cette partie-ci, je vais venir la coller contre l'autre. Et je vais bien presser pour que j'ai une belle finition ici. Donc c'est la seule petite particularité pour qu'on ait une belle finition. Et puis bah écoutez, vous allez bien serrer l'ensemble. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, c'est plutôt mignon. Ensuite, on va se concentrer sur la tête. Alors, on a la tête. Dans la tête, je vous ai dit, lorsqu'on fait un yo-yo, on a toujours une petite partie qui est toujours, bah écoutez, moins bien formée. Vous allez bien la travailler avec vos doigts, surtout, c'est très important. Et vous allez avoir une partie qui, bah écoutez, qui est moins jolie que les autres. Bah vous allez prendre la partie moins jolie pour venir la coller, si vous voulez. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre outil à rembourrage et puis venir la travailler. Vous voyez, comme ceci. Vous allez venir l'enfoncer, puis vous allez venir travailler, regardez. Vous voyez? Pour obtenir quelque chose de, bah, écoutez, de bien formé. Donc là, je vais essayer de prendre la partie la plus plate pour venir la coller. Je la travaille avec mes mains. Et on a une partie qui est toujours plus plate. Eh bien, on va venir mettre un petit peu de colle comme ceci. Alors, vous n'aurez aucun risque que le papillon vienne à se défaire. Hein. Pareil, hein, donc là, aucun risque. Puis vous allez venir tout simplement le coller. Comme ceci. Si la colle déborde, c'est pas gênant. Parce que de toute façon, eh ben écoutez, on ne le verra pas. Parce qu'on aura nos petits cache-misères. Donc le petit nœud, on aura l'arrière de la tête qui sera camouflé. Donc on n'aura aucun souci. Donc vous prenez la partie la plus jolie sur le devant. Et puis la plus disgracieuse vers l'arrière, hein, pour le corps, hein, bien entendu. Hein. Et puis vous allez faire une belle pression. Voilà ce qu'on obtient. Donc après, on va former la tête, vous verrez que tout va venir se mettre en place. Donc voilà ce qu'on obtient donc pour la partie du corps. Alors ça fait un petit peu bizarre hein, pour l'instant. Hein. Ça ressemble à un cornet de glace. Donc vous voyez un petit peu. Ensuite sur l'arrière, eh ben, on va venir coller les ailes, tout simplement. Donc on va les retourner comme ceci et on va venir les appliquer comme ceci. Alors on va mettre de la colle tout simplement sur la base de l'aile, comme ceci. Alors, on peut y aller, hein.
Là, en l'occurrence, on peut y aller. Alors, je vais remettre un bâton de colle. Ça va peut-être mieux. Hein. Alors, logiquement, un bâton de colle pour faire tout le papillon, ça suffit largement. Hein. Donc, vous voyez qu'on en utilise très peu, hein, de la colle. Puis, vous allez venir la placer. Alors, vous démarrez d'en haut, puis vous venez la placer tout simplement au milieu. Comme ceci. Vous mettez vers l'avant, puis vous regardez ce que ça donne. Hein. Voyez un petit peu. Hein. Vous pouvez la replacer, éventuellement, si vous voyez que ça ne va pas. Voilà. Puis vous allez venir, voilà, comme ceci. Vous allez venir ensuite placer la deuxième de la même manière. Voilà. Vous voyez ce qu'on obtient, hein, donc vous allez bien appuyer. Vous vérifiez qu'à l'avant le résultat vous convient. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Après on viendra tout arranger. Hein. Vous voyez un petit peu. Hein. Regardez, il commence à prendre forme, il est plutôt joli. Hein. Après on viendra tout mettre en place, bien entendu. Voilà ce que ça donne. Ensuite, ben, on va venir coller les antennes. Alors, on va prendre une antenne, on va mettre, alors, on écarte bien les ailes, comme ceci, et on va venir mettre de la colle sur l'arrière de la tête, comme ceci. On va venir en placer une, comme ceci. Alors, hop, oups. Moi, j'essaye de la passer, vous voyez, entre les fils, pour que ça tienne mieux. Vous voyez ? Voyez un petit peu, hein. Je fais la même chose de l'autre côté, je remets un petit point de colle. Et je la passe entre les fils. Alors si ça se défait un petit peu, vous verrez qu'après on arrive à les remettre en place. Hein, si on les tord un petit peu, il n'y a pas de souci. Vous voyez, j'essaye de vraiment de la passer dans le fil. Comme ça les coince. Alors vous pourriez les coller par-dessus, hein, ça tiendra bien aussi. Hein. Donc après on pourra venir les... Vous voyez, les reformer. Hein. Il n'y a aucun souci. Hein. J'ai plein de colle dans les doigts. Et ensuite, je viendrai les reformer correctement. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu. Ensuite, alors je vais enlever ma colle. Regardez un petit peu, je fais des confettis là. Vous allez prendre le petit ruban. Moi, j'aime bien mettre un petit point de colle ici au milieu. Pour que ça tienne bien, vous voyez, comme ceci, juste un petit point, hein, pour l'aider à maintenir, et bien ensuite, bah, pareil, vous allez remettre de la colle, voyez, et vous allez venir le placer, pour vous aider, hein, éventuellement, regardez, prenez une aiguille, pour éviter de vous faire mal, hein. Voilà. Alors vous attendez que ça colle bien. Hein. Et ensuite, vous allez prendre l'arrière de la tête. Alors vous pourriez, soit vous le mettez comme ceci. Vous voyez un petit peu. Soit vous le mettez dans l'autre sens. Donc moi, je préfère utiliser comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? D'autant plus que je vous ai fait faire la finition. Ben, je mets de la colle, hein. Alors, vous voyez, vraiment à 3 mm du bord, hein, si vous ne voulez pas que ça déborde. Et puis, vous venez la placer sur l'arrière de la tête, tout simplement. Alors, vous pourriez faire la tête avant de mettre les ailes, hein, comme vous voulez. Donc, c'est un choix que vous aurez à faire. Alors après, si vous voyez qu'ici, vous n'avez pas une belle finition, parce que je ne vous l'ai pas mis dans le PDF, mais voilà, si vous voyez que vous n'aimez pas trop la finition de votre yo-yo, parce que ça arrive, des fois il n'est pas très joli, vous pouvez lui mettre une perle comme ceci. Alors, une perle ou un cabochon, ça s'appelle plutôt un cabochon. Moi, je vous en avais déjà présenté plein, donc je vous ressors ma panoplie. Vous avez des cabochons. Alors, vous en avez en forme de rose. Donc là, moi, en l'occurrence, je vais utiliser ceux en forme de, vous voyez, un petit peu de diamant. Donc, ils sont très plats. Et je vous les mettrai en lien si j'arrive à en trouver quelques-uns. Logiquement, oui. Je vous les mettrai parce que je trouve que ça fait vraiment une belle finition sur l'arrière.
voyez un petit peu. Mais après, vous n'êtes pas obligé, hein. Donc voilà, hein. Donc vous en mettez ou vous en mettez pas, ou vous mettez un petit bouton, si vous avez un petit bouton, pourquoi pas. Vous faites comme bon vous semble. Donc là, moi en l'occurrence, je vais en mettre un, parce que je trouve que mon yo-yo, bah, écoutez, je l'ai fait très rapidement devant vous tout à l'heure. Donc je ne me suis pas préoccupé de la finition. Et puis, bah écoutez, je viens mettre une petite perle sur l'arrière. Enfin, un cabochon. Parce qu'à partir du moment où il a une forme, on appelle ça un cabochon. Et puis, bah écoutez, je viens le plaquer tout simplement sur l'arrière. Et vous voyez que ça apporte vraiment un petit côté charme. Puis, alors après, j'y vais, hein, j'appuie. Voilà. Vous voyez? Alors, c'est facultatif, hein. Ça va de soi, hein, vous faites comme vous voulez. Et ensuite, bah écoutez, je viens terminer avec la petite finition des ailes. Vous voyez, je me mets vraiment 3 mm du bord, hein. Ne jamais mettre de la colle au bord, parce que sinon, quand ça va déborder, eh ben, ça va se voir. Et puis, bah écoutez, vous allez... moi, je mets la partie la plus arrondie vers le haut et la plus pointue vers le bas. Parce que le yo-yo, vous verrez qu'il a une forme. Il a une partie qui est plus pointue. Bah, bon, la petite pointue, bah, je la mets vers le bas. Et de la même manière, vous pourriez mettre une belle finition ici. Donc moi, là, je n'ai pas trop envie de le charger. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. On a déjà notre papillon qui se forme devant vous. Vous voyez, vous avez la petite lanière. Ensuite, bah, écoutez, vous allez prendre une perle, hein. Donc là, moi, celles-ci, elles viennent de chez Action. J'en avais trouvé un gros lot. Donc, elles ont un gros trou, donc ça facilite l'ouvrage. Bah, écoutez, il vous reste à l'enfiler. Hein, vous tournez. Et quand vous allez tourner, vous allez voir que, bah, vous écoutez, vous voyez, éventuellement, vous prenez une aiguille pour la faire ressortir. Hein. Tout simplement, vous vous aidez avec ce que vous avez dans l'atelier. Hein. Puis, vous allez l'emmener jusqu'au sommet. Puis ensuite, vous allez faire un beau petit nœud. Hein. Alors, dans un sens... Voilà, vous le retournez pour faire le nœud, ça sera plus joli dans ce sens-là. Vous voyez, vous prenez votre doigt, hein, puis vous allez passer à l'intérieur. Hein, vous le tournez vraiment, hein, vous voyez comme j'ai fait, hein, pour que la partie la plus jolie du nœud soit devant. Vous voyez un petit peu. Puis vous allez serrer plus ou moins. Et vous avez votre petite lanière qui est faite, et les petites antennes qui sont posées. Après, vous n'avez plus qu'à venir les ajuster. Hein. Vous voyez un petit peu, hein, plus ou moins, haute, comme vous voulez. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on va se concentrer. Donc, je vais débarrasser un petit peu mon plan de travail et je vais vous montrer un petit peu les prochaines étapes de peinture. Parce que le nœud, c'est la dernière chose qu'on aura à appliquer en termes de colle. Eh bien, vous voyez un petit peu le résultat qu'on obtient. Donc, j'ai rassemblé mon matériel de peinture. Pour vous dire, je vous recommande de la peinture à tissu. D'accord, soit dit en passant. Donc, je vous avais déjà présenté la Marabu, la Textile Plus. Mais vous en avez aussi chez Lidl. Hein, allez-y, en ce moment, vous en avez pas mal. Vous avez des petits lots. Et franchement, c'est pas cher du tout. Et vous avez des coloris qui sont sympas. Donc, allez-y, je voulais juste vous la montrer. Je l'ai acheté chez Lidl. Vous avez aussi celle que je vous avais présentée lorsqu'on a fait les deux petites demoiselles à l'arrière. Donc, l'avantage, c'est que, bah écoutez, elles ont beaucoup de coloris. Donc, je vais pas vous les remontrer, mais vous regarderez la vidéo 2 sur 5 de la Doll Marianne. Et vous verrez un petit peu tout ce qu'il existe en termes de peinture. Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser la Marabu. Donc j'ai racheté deux parce que le blanc commençait à sécher, donc voilà. Mais voyez un petit peu ce qu'il existe en termes de peinture. Et là, faites-vous plaisir. Chez Lidl, elle est pas chère et elle est, bah écoutez, elle est de bonne qualité puisque c'est la Marabu. Alors allez-y, on trouve des bons produits des fois chez Lidl. Et il vous faut bien entendu les stylos micron. Donc je vous les recommande. Ne prenez pas des feutres à tissu parce que ça a tendance à baver le feutre à tissu. C'est bien lorsqu'on fait du coloriage, voilà, sur un t-shirt, mais sur une poupée ou sur une petite figurine, bah, je vous recommande le micron. Là, en l'occurrence, on va utiliser le marron et le rose. Et pourquoi pas le noir si vous voulez faire des petits cils. Pourquoi pas, je vais vous montrer, on peut faire quelque chose de différent. Donc voilà ce qu'on aura besoin pour faire le visage. La demi-perle, bien entendu. Du blanc et du noir en termes de peinture. Et je vous recommande les fameux outils Apocaldots hein, pour le vernis voilà, dans les ongles ou pour l'embossage ou pour faire des mandalas. Donc ils sont très connus, hein, donc ces petits outils, je vous les remettrai en lien.
Et puis, bien entendu, les petites chutes de tissu pour venir éponger donc votre peinture. Donc, vous voyez vraiment des petites chutes. Hein. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Éventuellement, si vous n'êtes pas sûr de vous, bah, des petites épingles pour venir placer donc les yeux. Ce que vous allez faire, c'est déjà placer votre perle. Alors, je vais essayer de l'attraper, ça ne va pas être facile. Puis, vous allez la placer au milieu. C'est-à-dire que vous allez, vous voyez, comme ceci. Vous allez déterminer le milieu de votre visage. Et vous allez prendre votre perle. Alors, moi, je vais le faire à l'œil. Vous viendrez mettre une petite épingle au milieu. Hein. Vous voyez, vous venez. Vous pouvez mettre une épingle ici. Et puis, déjà, venir déterminer vos yeux. Comme ça, vous saurez un peu comment implanter. Alors, soit vous prenez un stylo micron. Alors, vous n'allez pas pouvoir les enfoncer parce qu'à l'arrière, vous voyez un petit peu, hein. Voilà. Ce que ça donne. D'accord? À plus ou moins, vous allez venir jouer avec vos épingles pour venir déterminer. Alors, je vais essayer de trouver une épingle plus courte. Celle-ci, peut-être. Elle est tordue. Celle-là, elle m'a l'air bien longue. Mais bon, vous voyez un petit peu, hein. Donc, ça fait bizarre, là, pour le coup, hein. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, et puis, vous allez, bah, écoutez, déterminer comment vous voulez placer votre nez ensuite. Vous allez tournicoter, vous allez le mettre et puis vous allez tournicoter pour vous donner un indicateur. Vous voyez, on le voit bien. Hein. Puis vous allez prendre votre demi-perle et vous allez placer, alors vous allez prendre entre vos doigts, faites attention de ne pas vous brûler, et mettre juste une petite noix au milieu de colle. Mais vraiment très peu. Hein. Vous voyez, une petite noix et vous allez venir placer votre nez. Comme ceci. Vous voyez un petit peu. Hein. Puis vous allez faire une légère pression. Alors ne mettez pas trop de colle. C'est vraiment une petite noix hein, pour que ça ne vienne pas déborder. Parce que vous voyez là, on voit rien. Hein. Et puis ça tient. Hein. Parce que si je vous... Voilà, j'aurais du mal. Parce que, mais vous voyez, regardez, je prends par le nez. J'étire le nez là. Faut pas faire ça aux enfants. Hein. Vous voyez un petit peu. Hein. Ça tient. Hein. Donc vous aurez aucun souci. Hein. Je vous dis, ça adhère très bien sur le tissu. Hein. Donc la colle chaude. Ensuite, vous allez tournicoter comme ceci. Et vous allez prendre votre petite peinture noire. Vous allez prendre le plus gros embout que vous avez. Donc là, moi, en l'occurrence, c'est le blanc. Et vous allez tout simplement venir le tremper dans la peinture noire. Comme ceci. Enlevez le petit surplus. Voyez ? Vous allez tournicoter et vous allez venir faire une belle pression. Vous voyez, vous allez vraiment appuyer, regardez. Et vous avez le relâché. Et vous avez un œil qui est formé. Ensuite, de la même manière pour l'autre côté, vous allez reprendre de la peinture. Vous allez éponger le surplus et vous allez venir faire une grande pression. Vous voyez, j'appuie vraiment, hein, et je relâche. Alors, si vous voyez que vous avez un œil qui est plus gros que l'autre, bah vous revenez, vous refaites. Vous voyez, là, en l'occurrence, jusqu'à obtenir le même format. Vous voyez, vous le décalez légèrement, comme je viens de le faire, et vous arrivez à obtenir, bah écoutez, l'autre œil. Ensuite, donc il va falloir laisser sécher le noir, d'accord? Parce que vous n'allez pas pouvoir venir positionner le blanc sans avoir fait sécher le noir. Alors, ce que je fais, moi, c'est qu'en attendant, bah écoutez, je vais me concentrer sur le restant. En faisant bien attention de ne pas... Alors la bouche, vous avez vu, je l'ai mis légèrement de travers. Bah qu'est-ce que je fais? Je viens ici, vous voyez, je me mets sur le milieu de mon nez. Et puis je suis partie comme ceci. Et je suis venue faire ceci. Vous voyez un petit peu, hein, ce que ça donne. Pour lui donner un petit air coquin, si vous voulez. D'accord? Ensuite, pour les sourcils, qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, j'ai fait bon, je sais pas moi, des petits spaghettis, hein, je sais pas comment vous appelez ça, hein, mais vous voyez, je suis venue, j'ai pris mon micron marron, là j'ai pris le rose pour la bouche, le micron marron bah, pour les sourcils, et puis je viens faire des petits, bah regardez, vous voyez, hein, bon, je pourrais vous en faire plein, mais jamais je ferai les mêmes, hein. Vous voyez, hein, je fais des petits, voyez un petit peu ce que ça donne, hein. Soit vous les faites droit, ça vous faites comme moi, hein, des petites vagues, hein, si vous voulez, hein. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Ce que je vais faire maintenant, c'est que
je vais aller prendre mon petit sèche-cheveux, je vais passer un petit coup sur le noir et puis je reviens vers vous. Hein. Et voici donc le petit papillon, vous voyez un petit peu. J'ai séché les yeux et vous voyez un petit peu déjà le petit résultat qu'on obtient. Ce que je vais faire maintenant, bah écoutez, je vais venir rosir un petit peu les joues. Alors je prends un petit pinceau, hein, donc moi ceux-là je les avais achetés à Action. Et puis je vais prendre du fard à joues, d'accord? Ou vous pouvez prendre un crayon pastel à huile, comme vous voulez. Vous prenez ce que vous voulez, mais bien entendu, vous gardez ça pour un usage uniquement pour les poupées ou quoi que ce soit. Hein. N'utilisez pas, voilà. Hein. Vous avez vu que là, quand on avait fardé avec la peinture. On peut le faire aussi avec la peinture rose. Vous épongez vraiment votre pinceau et vous obtenez un beau résultat aussi. Là, en l'occurrence, je vais prendre du fard à joues. Je vais venir, bah écoutez, enlever le superflu. Et puis, je vais venir rosir ses petites joues. Alors, s'il en a trop, c'est pas grave parce que de toute façon, ça lui donne un petit air coquin. Vous voyez, un petit peu, hein. Vous pouvez y aller. Moi, j'aime bien. Voilà. Vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, vous foncez à plus ou moins, comme vous voulez. Hein. Vous voyez, vous pouvez même en passer un petit, vraiment léger, au-dessus du nez. Hein, vous voyez, pourquoi pas même au-dessus de la tête, comme ça. Vous voyez, un petit peu. Pour lui donner un peu plus de... Bon, écoutez, hein. Regardez. Pourquoi pas. À vous de voir ce que vous voulez, un petit peu en dessous. Regardez. Commence à prendre forme, ce petit bonhomme. Hein. Regardez. Alors, à faire pour les garçons ou les filles. Hein. Vous avez vu que tout à l'heure, j'ai coupé des cercles roses. À faire, voilà. Hein. Vous voyez, le bleu, vous avez le marron. Vous pouvez en faire un violet. Là, en l'occurrence, vous utilisez tous les petites chutes de tissu que vous avez. Hein, parce qu'il en faut vraiment très peu. Hein. Vous avez vu, hein. Voilà un petit peu ce qu'on obtient. Puis allez, hop, j'en mets un petit peu sur le sommet de la tête. Un petit peu au centre, regardez. Avec le restant du pinceau. Voyez un petit peu ce que ça donne. Ça évite d'avoir quelque chose, voilà, d'uniforme. Ensuite, on va prendre la peinture blanche. Alors la peinture blanche, il faut faire vraiment attention, parce que parfois, elle a tendance à sécher plus vite et à être plus pâteuse que les autres coloris. Pour la diluer, un petit pointe d'eau, et puis vous obtiendrez une peinture fluide. Voyez un petit peu. Et puis là, vous allez prendre, bah écoutez, un embout, pas trop gros. Voilà, celui-ci, ça me semble bien, hein, vous voyez. Comme ceci. Vous allez, de la même manière, éponger le petit surplus. Et puis, vous allez, bah écoutez, venir le positionner. Un point sur la gauche. De la même manière de l'autre côté, sur la gauche. Parce que si vous le mettez à droite, bah, on aura l'impression qu'il va loucher. Éventuellement, si vous voyez que ça a mal marqué, bah, vous revenez. Positionnez par-dessus. Comme ceci. Et puis ensuite, vous allez prendre le plus petit que vous avez. Vraiment le plus petit. Hein, alors, je vais essayer de le trouver. Hein. En l'occurrence, c'est celui-ci. Alors, j'essaye de voir. Non, c'est celui-ci. Vous voyez, j'ai le gros d'un côté, puis le petit de l'autre. Le plus petit que vous avez. Pour venir faire le petit point sur la base inférieure. Là. Et cette fois-ci, vous le mettez à droite. Et de la même manière de l'autre côté, à droite. Ne le mettez pas à gauche. Hein, parce que sinon, vous allez avoir un regard qui louche. Regardez. Voyez un petit peu ce que ça donne. Vous en profitez, bah écoutez, pour prendre un moyen ou un gros, comme vous voulez. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre celui-ci. Pareil, pour lui donner le petit côté brillant sur la joue. Et puis, vous allez faire un petit point. Regardez. Comme ceci. Et de l'autre côté, de la même manière. Alors, vous essayez de les mettre à la même distance. Vous voyez que là, j'en ai un plus haut que l'autre, mais c'est pas grave. Ça lui donne le petit côté charme. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Et on a donc terminé pour la partie peinture. Alors si vous voulez, comme je vous ai sorti le petit micron, donc là je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez venir rajouter 2 petits cils en dessous. Regardez comme ça. Voyez? Voyez un petit peu. Et voilà, on a terminé donc ce petit papillon pour la partie peinture. Il nous reste maintenant, bah écoutez, à venir placer
Donc fermez tout de suite votre peinture, hein, c'est important, sinon elle va sécher. Le petit nœud. Alors là où vous avez fait le nœud, vous venez mettre un petit nœud, un petit point de colle, comme ceci. Puis vous n'avez plus qu'à venir le positionner. Je n'ai pas fait sécher ma peinture, alors vous faites bien attention, vous, hein, de venir le positionner une fois que tout est sec. Et vous voyez ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu le petit résultat. J'ai terminé ça devant vous. La même opération que j'ai fait à l'école avec les enfants. Et vous voyez que même les enfants qui ont des difficultés, eh ben, ils ont réussi, puisque je vous refais défiler les photos de leurs petits papillons. Hein, donc il y en avait plein, on avait plein de petits papillons. Bah, vous voyez un petit peu qu'on arrive à faire des choses aux enfants. Même avec des moyens voilà, sommaires, hein, parce qu'on avait fait ça à l'école, et vous voyez un petit peu. Voilà, écoutez, on arrive quand même à faire des choses aux enfants. Et moi, ce que je veux, bah, c'est que vous partagiez un maximum cette vidéo avec les maîtresses. Pourquoi pas, si vous en avez dans votre entourage, pour qu'elles fassent faire à leurs enfants, bah, écoutez, des petits projets bah, qui tiennent la route et qui feront plaisir aux mamans lorsqu'elles les recevront. Et vous voyez un petit peu qu'on peut faire des choses aux enfants sans que ce soit le traditionnel collier de pâtes ou la petite carte. Vous voyez qu'on peut faire des choses, bah, écoutez, qui sont originales à nos enfants. Donc voilà, j'en ai terminé avec le cours d'aujourd'hui. Je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, je l'ai terminé, mon petit papillon. Vous avez vu, il va pas s'envoler parce que je le tiens bien entre mes mains. Et bien entendu, le troisième, hein, donc le rose, je vous ferai défiler la photo pour que vous voyez un petit peu ce qu'on peut obtenir avec différents coloris. Eh bien, moi, je voudrais maintenant remercier, c'est l'école La Cléry qui m'a bien reçu dans ces petits locaux avec tous ces enfants, bah écoutez, qui ont vraiment mis du baume au cœur. Parce que, bah écoutez, je fais un petit bisou à Sharon, à Joao, et puis à tant d'autres, et puis à le petit Lucas aussi. Et bien entendu, aux maîtresses, aux AVS qui étaient là, qui ont été donc super sympas parce qu'elles ont bien participé. Donc elles avaient une crampe à la fin de la journée avec l'aiguille, mais bon, elles m'en voudront pas, je l'espère. Mais vous avez vu qu'on a obtenu des résultats qui sont super avec les enfants. J'en ai les larmes aux yeux parce que j'ai passé un super moment. Et faire du bénévolat, je peux vous assurer que ça fait chaud au cœur. Moi, ce que je veux, c'est que vous partagiez cette vidéo un maximum autour de vous pour que les enfants, bah écoutez, puissent réaliser ça dans leur école. Vous avez des maîtresses qui sont autour de vous, vous avez des éducateurs, vous avez des centres IME, vous avez aussi des centres de loisirs. Proposez cette vidéo à tous ces éducateurs et à toutes ces personnes formidables qui sont là au quotidien et qu'on ne valorise pas suffisamment parce que ils éduquent nos enfants, ils leur apprennent tout plein de bonnes choses qui sont bien utiles pour leur avenir. Et moi je vous dis, partagez-les avec ces personnes pour qu'elles puissent réaliser, bah écoutez, ce petit papillon et éventuellement d'autres projets comme la poupée tricotin que je vous mets en lien bien entendu. Ça peut être réalisé par des enfants parce que vous n'avez pas besoin de machine à coudre et il faut très peu de matériel. Et vraiment les enfants ont passé un bon moment à mes côtés et moi, bah écoutez, je les remercie du fond du cœur parce que c'est moi qui justement, j'en ai appris énormément sur eux et je suis vraiment ravie. Je vous remercie aussi bien entendu de suivre mes vidéos. Je vous souhaite encore bien entendu de belles vacances. Je vous envoie tout plein de gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un projet que vous pourrez éventuellement réaliser aussi avec vos enfants. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, eh bien écoutez, à vos aiguilles!